Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Romain. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Et moi, c'est Albin. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de Défi Chronique. Romain, je te laisse présenter l'émission. Eh ben, défi chronique, très simplement, c'est un mois, un challenge, une chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque mois, avec Albin, nous allons nous lancer un défi que nous allons vous raconter, faire ce défi donc pendant tout le mois et à la fin du mois, faire un podcast comme nous sommes en train de faire pour vous expliquer le concept. Pour ce premier épisode, ce que je propose de faire, c'est d'expliquer un petit peu plus en détail, peut-être déjà de comment est née l'idée, pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on a fait sur le premier mois qui était donc le mois de novembre 2024. Et puis ensuite, on va débriefer de tout ça ensemble. L'idée, je pense, pour moi, c'est vraiment qu'on fasse des tests de choses qui pourraient intéresser les gens, qui hésiteraient à se lancer et de donner notre débrief pour voir si ça peut paraître utile ou pas. Voilà, je sais pas toi ce que tu attends exactement de l'émission. Non, mais écoute, tu en as déjà dit beaucoup. L'objectif, c'est de tester des choses qui sont considérées comme étant des bons points dans la vie. Vous allez voir avec cette première émission et de voir si c'est possible de les tenir un mois dans un premier temps et ensuite de les ajouter à notre lifestyle, de les ajouter directement à notre quotidien et de voir si on peut petit à petit, comme ça, accumuler les couches, les lifestyle et voir jusqu'où on peut aller. Exactement. Bah, voilà, bon, tout est dit sur le concept. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans la section commentaires qui est faite pour ça. On y répondra soit directement en commentaire, soit lors du prochain podcast. Donc, vous l'aurez compris, il y aura a priori qu'un seul épisode par mois qui a pour but de débriefer. Le but, c'est pas de rush et de faire max de contenu possible. Ce mois-ci, Albin, je te laisse présenter un petit peu ce qu'on a fait pour ce premier mois. Eh ben écoute, ce mois-ci, c'était, un mois, de test, mais surtout, c'est un mois qui nous a permis de découvrir ce concept à travers un défi tout simple qu'on s'était lancé, reprendre le sport. Ça faisait, 1 an et demi, que je m'étais complètement, laissé, emporter dans mon train-train quotidien, que j'avais arrêté toute forme de sport, que j'avais pris du poids, que je me sentais fatigué, que je me sentais pas à l'aise avec mon corps et on en a discuté. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on a aussi, tous les 2 nos parcours. Je pense que ce premier épisode, ça va être aussi l'occasion de nous présenter un peu plus, en profondeur et je suis ostéopathe, moi, de formation et donc je me suis dit qu'effectivement, se sentir, mal, dans son corps, c'était avant tout, des signaux d'alarme de mon corps et donc j'avais envie de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre la main et ça passait, dans un premier temps, par, réintégrer un peu le sport. Ouais, carrément. Et je m'en souviens quand on en a parlé, on s'est dit que autant faire un truc qui nous motive à fond. Et on savait très bien que s'il y avait un podcast à la clé dans lequel on allait parler devant, entre guillemets, un public, si on veut, des choses, on n'allait pas se laisser le choix de le faire. Déjà, je vais dire les règles de ce premier challenge vraiment. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'était certes reprendre le sport. Alors moi, c'est vrai que ça n'a pas trop changé mon lifestyle. On y reviendra parce que j'ai jamais vraiment arrêté le sport. On en reparlera. Mais du coup, ce qu'on s'est fixé comme règle vraiment, c'était 4 séances de sport par semaine et en l'occurrence plutôt 4 séances de muscu, enfin c'est le sport qu'on a choisi par semaine. On n'a pas compté les autres séances qu'on a pu faire, genre tout ce qui était cardio, etc. En tout cas, moi, je ne l'ai pas compté, genre tout ce qui était course à pied et tout ça. Et on s'est dit que pour appuyer ces séances de salle de muscu, on allait avoir bon, déjà une alimentation globalement saine, mais ça, a priori, ça n'a pas changé de ce qu'on faisait déjà, mais venir complémenter avec des compléments alimentaires, justement. Donc, on a pris pendant ce mois-ci de la protéine Et de la créatine. et de la créatine. L'objectif, c'était vraiment, d'avoir le quotidien, en termes de sport qui soit le plus optimisé possible. Alors optimisé, je m'entends dans le sens où moi, par exemple, je reprenais le sport de zéro. Donc ce que j'appelle optimiser, c'était déjà mettre en place les séances, respecter un régime alimentaire et venir se compléter avec ce qu'on considère et ce que la plupart des gens considèrent être la base de la complémentation, sportive, donc protéines, créatine. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
je pense qu'on a un peu fait le tour du concept, en tout cas pour ce premier mois. Juste pour revenir sur ce que Albin disait, comme c'est le premier épisode, je vais me présenter aussi rapidement. Donc moi, bah, je suis docteur en microbiologie, donc j'ai trempé pas mal dans les sciences aussi, et je sais du coup que bah, la santé, de manière générale, c'est quelque chose d'hyper important, donc à ne pas négliger. J'adore le sport, j'en fais depuis des années, j'en ai jamais pas fait, donc j'en ai toujours fait, si on préfère. Moi, contrairement à Albin, j'ai pas fait une pause de 1 an et demi, et c'est pour ça que ce challenge, vous allez voir, il a pas vraiment changé mon lifestyle du tout au tout. Et à part ça, en fait, je sais aussi que c'est important parce que j'aime bien ce côté d'avoir un corps sain dans un esprit sain. Non, c'est l'inverse, un esprit sain dans un corps sain, pardon. Ça en dit long déjà. Bon, tout ça pour dire que voilà, je pense que pour rester focus la journée, avoir un corps bien entretenu, et ça veut pas forcément dire être super musclé, être super tout ce qu'on veut, etc. Ça veut juste dire voilà, avoir des capacités de mouvement, et des capacités physiques suffisamment importantes pour que l'esprit suive derrière. Ça me paraît important. Peut-être qu'on va tout de suite énoncer si ça a été une réussite ou un échec. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, carrément. Donc, ce premier reveal, je te laisse commencer, hein, de ton côté. Au moins, Oui. pas trop de surprises. Alors, ouais, donc en effet, pas trop de surprises dans le sens où bah, 4 séances de sport par semaine, c'est globalement ce que je faisais déjà. Ça n'a pas trop changé. Il y a eu des petites difficultés ce mois-ci, mais j'y reviendrai dans la partie suivante où on va peut-être un peu plus détailler comment ça s'est passé, le déroulé exact, etc. Donc pour moi, c'est un challenge réussi. Et puis pareil, la protéine et la créatine, j'en prenais déjà depuis un peu plus d'1 an. Donc au final, ce challenge, il s'est juste intégré à la routine que j'avais déjà. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de le partager avec Albin et puis de lancer le concept surtout. Parce que vous verrez, en fin de podcast, on annoncera ce qu'on est en train de faire là sur décembre 2024. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout pour le coup. Et donc là, j'ai rajouté à mon quotidien, on va dire. Écoute, je vais pas mentir, moi je savais pas du tout, comment est-ce que ça allait se passer pour moi, parce que je partais de zéro et que j'avais, en tant qu'ostéo, cette appréhension de me dire: «OK, moi je vais passer de 0 séance à 4 séances par semaine. Comment est-ce que mon corps va réussir à encaisser, ce choc?» Ça a été compliqué. Les 2 premières semaines, ça a été très, très compliqué, on y reviendra ensuite, et c'est un défi qui est réussi. Donc c'est un défi pour lequel je n'ai loupé aucune séance. Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on veut, et je vais essayer de revenir le plus en détail, sur, ce que j'ai ressenti, sur la façon dont mon corps, l'a appréhendé, et d'essayer d'apporter aussi, et je pense que c'est ça qui va pouvoir vous intéresser, vous, regardez, ou qui nous écoutez, apporter un regard, un peu plus critique, de par ma formation, et toi, Romain, de par ta formation aussi. Le podcast, il a bien sûr une visée, récréative, le fait de tester des défis qui nous semblent cool, qui nous semblent sympas à faire, et essayer de comprendre aussi ce qui se passe derrière, dans nos corps, ce qui se passe aussi, dans nos esprits. Alors ça sera peut-être pas, directement nous, mais à travers, la réception d'invités, peut-être dans le futur. Mais c'est vraiment ce côté, on fait des défis, on regarde comment ça se passe, et ensuite on essaye de débriefer, on essaye de comprendre, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et aussi, qu'est-ce que ça nous a apporté personnellement? Est-ce qu'on en est fier ou pas? Peut-être qu'on va commencer à détailler un petit peu. Je te laisse parler de. Bon, on va voir comment ça se profile, mais je te laisse commencer et dire tes débuts qui ont, comme tu l'as dit, été peut-être un peu Ouais, difficiles. bah, écoute, on va prendre les choses, dans un ordre chronologique. Ça sera le plus logique, et avant de commencer ce défi, je menti, c'est que j'ai pas repris directement par 4 séances. Je savais qu'on voulait se lancer ce défi, donc 1 mois et demi avant, j'ai, commencé à, m'y intéresser. Je commençais à regarder, les différents, contenus, de muscus que je pouvais trouver, sur internet, sur YouTube, en podcast, et cetera. Heu, pour, ne pas arriver non plus sans aucune préparation. J'avais déjà fait du sport avant, de par l'information, j'avais déjà des bases sur la bioméca, et cetera, mais en termes d'exercice de muscu, forcément, complètement au point. Donc j'ai cherché à fond à savoir, quels étaient,
les séances type qui étaient recommandées sur internet, quels étaient les exercices qui étaient le plus plébiscités par les gens. J'ai trouvé des chaînes qui sont extraordinaires sur ce contenu. Il y a énormément de contenu, il y a des très beaux contenus en France. Je sais pas les noms, mais parce que Nassim qui est, je pense, le numéro La 1, référence, la oui. référence en France et qui m'a beaucoup aidé sur cette préparation. Je suis replongé dans mes cours d'anat, dans mes cours de bioméca, pour essayer de faire vraiment la chose au mieux. Donc, ça a été premièrement cette phase de préparation. Essayer de comprendre ce que j'allais faire, essayer de me projeter, parce que c'était aussi pour moi important pour trouver la motivation. Et est-ce que c'est bien que tu précises, est-ce que pour toi, du coup, parce que là, on pourrait croire que on pourrait commencer le challenge comme ça sans avoir fait, par exemple, de sport avant, etc. Est-ce que tu conseillerais de passer de 0 à 4 séances par semaine sans déjà, avoir les connaissances, on va dire, mentales, mais aussi la préparation physique, ou alors peut-être c'est trop brusque par rapport à ce que tu as pu en voir et ce que tu as pu ressentir? Pour un de mes patients, non, je le conseillerais pas forcément. Mais après, c'est toujours une histoire de dosage. C'est-à-dire que faire 4 séances de sport par semaine, oui, mais ça veut dire que sur ces 4 séances, il y aura, une séance qui sera dédiée à de l'échauffement et ça sera peut-être assez rédhibitoire, mais c'est une séance qui sera nécessaire. Il y aura une séance qui sera, dédiée à de la mobilité. Donc sur ces 4 séances, il y aura que 2 séances de muscu, sur, par exemple, 3 semaines et ces 2 séances, ça sera uniquement du poids du corps pour commencer à habituer justement le corps à soulever sa propre masse, à venir encaisser des contraintes qui seront plus importantes. Je déconseille de commencer directement, moi, par 4 séances à la salle de sport, par exemple. Ouais. C'est le meilleur moyen de se blesser. Contre 4 séances chez soi, où on va venir commencer par faire tout bêtement des pompes, où on va commencer par venir faire des squats, on va commencer par venir faire des exercices de traction avec des chaises, où on a les jambes par terre et on vient tout simplement faire des petites tractions avec une chaise. Et oui, et une façon d'habituer son corps à recevoir des contraintes qui sont un peu plus intéressantes. Donc 4 séances, oui, mais si c'est 4 petites séances, on commencera pas par 4 séances telles on les fait aujourd'hui maintenant. Ouais, lors de ce challenge. OK, et j'avais une autre question sur laquelle je voulais rebondir, je profite avant qu'on s'égare un peu, du truc. Donc tu as parlé de cette préparation et cetera. En fait, la question m'est complètement sortie de la tête entre-temps. Mais moi j'en ai une pour toi parce que j'ai parlé de ma préparation. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as adapté ou est-ce que c'était toi déjà ta routine de faire ce nombre de séances Alors par moi, semaine? globalement, c'était ma routine. En fait, donc le cheminement que j'ai eu ces dernières années, c'est que, il y a quelques années, j'ai commencé la salle et où vraiment j'ai fait la muscu, pure et dure, c'est-à-dire soulever des poids et cetera. Pareil, en me renseignant, en regardant des vidéos, en lisant des livres, toutes ces choses-là. En faisant les choses, on va dire, peut-être pas parfaites, mais en tout cas, essayer de le faire bien parce que mon but, ça a jamais été d'être le mec musclé parce que je n'ai pas la morphologie pour ça et c'est pas ce qui m'intéresse. C'était juste d'être bien dans mon corps, de me plaire, on va dire. Et ensuite, je me suis rendu compte que, tous les trucs un peu d'hypertrophie, prendre de la masse et cetera, c'est pas spécialement ce qui m'intéressait et du coup, je me suis orienté un petit peu plus vers la force, parce que je faisais de l'escalade aussi à ce moment-là et du coup, je voulais pouvoir de mieux en mieux soulever mon poids et du coup, j'ai fait plutôt des exercices de force et puis petit à petit, avec le temps, je me suis rendu compte que la force, c'est bien, mais en fait, ça fait très mal aux articulations, selon comment on le fait, et cetera. Et comme j'avais pas d'objectif, ni compétitif, ni quoi que ce soit, je me suis dit: «Bah, je vais plutôt m'orienter sur la calisthénie ou ce qu'on appelle aussi le street workout», c'est-à-dire plutôt des choses au poids du corps ou avec son corps, mais lesté, et cetera. Et donc ça, c'est ce que je fais depuis maintenant, un peu plus d'1 an pratiquement. Et je faisais en effet déjà, 4 séances par semaine. Alors ça veut pas dire que, je fais jamais, des machines ou, avec des haltères, des barres et cetera. Ça arrive, mais c'est principalement moi ce que je vais faire, voilà, des tractions, lestées, des dips lessés et cetera. Et d'ailleurs, ça, c'est une différence. C'est-à-dire que, même là, dans ce défi-là, on n'a pas du tout abordé nos 4 séances de la même façon. Donc on va pouvoir y revenir, mais c'est hyper intéressant. Exactement, exactement. Mais du coup, bah, moi, quand ça a commencé, j'ai pas réadapté mes séances pour le challenge. J'ai gardé ce que je faisais globalement déjà. Là où j'ai dû les adapter, par contre, c'est que la deuxième ou troisième semaine du challenge, je sais plus exactement,
temps, j'étais en déplacement professionnel en Allemagne pendant une semaine et je n'avais pas accès. Donc, moi, d'ailleurs, je suis à Keep Cool depuis maintenant plus d'un an. Avant, j'étais ailleurs, mais bon, peu importe. Et à ma connaissance, il n'y a pas forcément de Keep Cool. En tout cas, où j'étais en Allemagne, il n'y avait pas de Keep Cool. Et donc, j'ai dû adapter, en fait, plutôt mes séances pour maintenir ce défi aux contraintes qu'il a été des contraintes géographiques, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, et ce que je fais de plus en plus, c'est du HIIT. Donc en fait, au poids du corps, voilà, c'est un mélange de cardio et de muscu. Ça se fait de plus en plus parce que c'est assez proche du CrossFit. Alors, je suis pas un expert dans tous les différents domaines, donc je vais pas m'aventurer plus que ça. Pour moi, c'est un peu la même chose, mais peut-être que je dis des bêtises. Et ça m'a permis en fait de quand même faire mes 4 séances par semaine, de finir mes séances vraiment KO musculairement, mais aussi d'un point de vue cardio. Et de concevoir que j'avais validé le défi, quoi. On va dire que si pendant cette semaine-là, je m'étais dit juste, allez, je fais 30 pompes et ça fera ma séance, non, pour moi, ça n'aurait pas compté parce que dans ma tête, pour valider une des 4 séances justement qu'on devait faire par semaine, le but c'était de me dire, bah là, j'ai donné au moins 100% de ce que je pourrais donner. Et si je donnais moins, ça valide pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Ok, c'est vraiment cette intensité qui te permettait de mesurer si c'était comptabilisé comme une séance ou pas. C'est l'accès à l'intensité. Et super, super intéressant. Sachant que l'intensité est relative à chacun, encore une fois, et que chacun mesure une séance comme il a envie de la mesurer. Voilà, moi je sais que en gros, je considère que ma séance elle est bien quand je rentre et que je me sens un peu courbaturé ou je me dis ah là ça a travaillé, que mes muscles sont fatigués et que je suis content d'avoir fait ma séance. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé ma question justement, mais en fait tu l'as un peu abordé sur le fait qu'on a fait les choses différemment, etc. On est d'accord, pendant ce mois-ci, tes 4 séances, ça a été exclusivement soulever des poids. Alors, principalement, mais pas que. Je reviens sur le début, donc le mois de préparation. Pendant ce mois-là, je n'ai fait que du poids du corps. Donc, je m'étais inscrit à la salle. Je m'étais inscrit chez Keep Cool, tout simplement. Parce que c'est là que ma copine va, donc celle qui était à côté de nous, qui était assez accessible. Je reviendrai sur cette notion d'accessibilité, c'est assez important. Donc, j'allais à la salle, mais je ne faisais que du poids du corps. Je ne faisais que du poids du corps parce que je ne voulais surtout pas me blesser. J'avais une seule envie, c'était de pouvoir faire ce défi jusqu'au bout, d'y aller progressivement et de noter les résultats. Donc, je vais répondre à 2 questions. Je vais aborder 2 points en un. C'est que j'ai commencé par le poids du corps, mais j'ai surtout commencé à prendre des notes dès le départ, à mesurer mes performances. Parce que pour moi, au-delà de cette sensation d'intensité, j'avais besoin de façon objective de comprendre et de vérifier mon évolution. Donc, dès le départ, dès un mois avant le défi, quand j'ai commencé à faire des pompes, j'ai commencé à noter le nombre de pompes que j'arrivais à faire. Et je me souviens de ma première séance, ça aurait été drôle de la filmer. J'étais sur 4 séries et sur ces 4 séries, je totalisais environ 25 pompes. Ok, ah oui. Donc, j'étais vraiment bas. Et 25 pompes pas belles. 25 pompes voilà, qui m'ont certainement un peu entamé et qui était vraiment pas belle à regarder. Mais j'ai commencé à les noter. Chaque semaine, je notais est-ce que j'avais fait plus de pompes, est-ce que j'avais fait plus de traction, est-ce que j'avais fait plus d'abdos. Et j'ai commencé comme ça à me rapprocher de mon objectif. Je savais que dès le début du mois, par contre, je rentrerai dans la salle et à ce moment-là, je me mettrai à soulever des poids, comme tu disais, parce que je m'étais fait un programme. Ah, Ça m'a ça. pris énormément de temps de faire le programme. C'est-à-dire que je revenais et je reviens encore sur mon programme à peu près tous les 4 jours en me disant non, là, je m'étais mis cette séance là, ce jour-là, j'ai eu trop de courbatures ou j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, je la bouge. Donc, juste pour donner plus de précision, ton programme, c'était juste noter les exercices que tu allais faire pendant la C'est séance. ça, Et c'était aussi genre le nombre de séries, le nombre de reps et les poids que tu faisais à l'avance. c'est ça. Exactement. En fait, je me suis servi d'une application qui s'appelle Carnet Muscu, tout simplement. Et qui m'a permis de mettre à plat mes séances. Donc, je vais te la montrer, comme ça sera beaucoup plus simple. Bon, vous la verrez pas, mais ça se présente assez simplement. En fait, c'est juste
des petites icônes avec les différents jours voilà, sur lesquels on veut programmer notre séance. Là, il y a 5 jours parce que je viens de rajouter une séance il y a pas longtemps. Mais en fait, voilà, j'ai organisé dans la première partie une séance sur laquelle je travaillais les pectoraux et les biceps. Une séance sur laquelle je travaillais les jambes, donc lundi, mardi. Une séance sur laquelle je travaillais les épaules, les trapèzes et les triceps. Et une séance sur laquelle j'ai travaillé le dos. Et les 4 séances qui occupaient mes semaines à partir du jour 1. Les séances ont été amenées à évoluer, mais si on le prend de façon chronologique, c'était ça. L'objectif, c'était de travailler chaque groupe musculaire 2 fois, à part les jambes. Donc de pouvoir avoir ce côté vraiment un groupe musculaire travaillé de façon ciblée sur une séance et de façon secondaire sur une autre séance. OK. Hem, donc par exemple pour les triceps, ben, c'était de façon primaire sur la séance, épaules-triceps et de façon secondaire sur la séance des pectoraux, de poussée. Pour les biceps, c'est de façon primaire sur la séance pec-biceps et de façon secondaire, séance, beaucoup de traction. Voilà comment se sont organisées mes séances. Est-ce que, toi, tu avais une organisation qui était bien différente? On est, Alors en fait, ça me fait penser à un truc que je voulais aborder, qui est le fait que alors moi, j'avais pas tout à fait la même organisation puisque en fait, il y a 1 an, j'ai acheté un programme carrément, tout fait à un gars qui fait de la calisthénie. Parce que c'est le moment où je voulais vraiment me lancer dans la calisthénie, je voulais voir comment ça se passait et cetera et je me suis dit: «J'ai pas le temps de me faire un programme bien, je vais prendre un programme, l'acheter et le suivre de bout en bout». Ce programme, j'ai pu pratiquement aller jusqu'au bout du programme et ensuite, des choses ont changé dans ma vie, notamment le fait que j'ai dû changer de salle et je n'avais plus l'équipement qu'il fallait pour suivre ce programme. Donc en gros, il y a un peu moins d'1 an, j'ai dû réadapter ce programme et en fait, depuis, c'est un peu chiant parce que donc en fait, avec Albin, on s'est connus il y a 1 an et on a fait une école qui est en alternance et en fonction des villes où je me trouvais et cetera, il y avait pas le même équipement dans les salles et ça, pourquoi c'est un peu pénible? Parce que, bah, notamment à Keep Cool, enfin, d'une salle à l'autre, les équipements ils peuvent être très différents. On en parlait d'ailleurs, tout à l'heure en off. Toi, tu avais accès à pas libre. des poids libres auxquels moi, dans mes salles, je n'ai jamais accès. Il y a que des machines pratiquement et donc en fait, ça compliquait le fait d'avoir un truc régulier parce qu'il y allait y avoir des fois où le lundi, j'allais pouvoir aller, par exemple, à la salle à Marseille et des fois où j'allais devoir aller à celle d'Aix-en-Provence qui avait pas les mêmes équipements et cetera. Ça a un peu gêné, on va dire, la régularité. Alors du coup, j'adaptais toujours les séances et cetera, mais j'ai là, ça fait pratiquement 1 an que j'ai pas pu avoir 4 séances qui ne bougent pas et d'ailleurs, je le sens, je vois que mes progrès ont vachement stagné cette dernière année comparé aux avant où je suivais un programme très régulier parce que même si depuis toujours, je fais comme toi, je prends mes notes, alors pas sur le téléphone, mais directement sur des carnets papier. Avant, je pouvais très facilement comparer puisque j'avais tout le temps les mêmes séances et il me suffisait de tourner les pages, de reprendre la séance que j'appelais donc moi, c'était des lettres. Genre la séance A, je prenais la séance A, je regardais que si j'avais fait par exemple 15 tractions, bah là, il fallait que j'en fasse au moins 16 pour progresser de +1 ou alors, sur l'ensemble des séries, enfin peu importe, comment je comptais. Et là, c'était plus compliqué parce que, bah, voilà, des fois la séance d'avant, c'était tout pareil sauf un exercice et en réalité, ben, un exercice entier sur une séance, ben, du coup, tu travailles pas exactement les mêmes muscles, donc tu peux être plus ou moins fatigué pour les exercices d'après ou et cetera et du coup, en tout cas, c'est moins comparable. Pour moi, si c'est pas identique, c'est quoi qu'il arrive moins comparable et ça, je sens que ça a un peu, ralenti ma progression cette dernière année. Alors je sais que ça va changer dans les prochains mois parce que là, ça y est, on commence à avoir des situations qui se stabilisent et cetera. Donc j'ai hâte de pouvoir reprendre. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien le fait que tu aies énoncé le fait de prendre des notes et d'avoir un suivi et ensuite de pouvoir adapter, changer et puis surtout, voir sa progression. Parce qu'en fait, même quand on prend des notes, mais qu'on n'a pas une vraie visibilité sur sa progression, bah, en fait, on stagne beaucoup plus et là, vraiment, cette année, je l'ai ressenti de fou, quoi. Oui, surtout pense que niveau motivation, moi, c'était, beaucoup plus centré sur ça. C'est que ma motivation, elle venait du fait que je devais pouvoir mesurer mes performances. Alors, je l'ai vu physiquement sur moi beaucoup plus que je l'imaginais. J'ai perdu, plus de 2 kilogrammes sur ce mois. J'ai pris des poteaux un petit peu tous les jours et je me suis, vu me redresser, alors j'étais pas non plus le bossu, mais je me suis senti, mieux respirer, je me suis vu me redresser,
Mais ça, je m'y attendais pas. Par contre, ce à quoi je m'attendais, c'était pouvoir mesurer de façon précise mes progressions. L et ça, j'ai un calcul tout bête. En fait, je faisais à chaque fois le nombre de, séries, le nombre de répétitions même, multiplié par le poids, enfin la masse que je soulevais. Ça me donnait un volume, qui correspondait à plus ou moins à mon volume d'entraînement et j'ai regardé l'évolution de ce volume. Donc tu faisais ce qu'on appelle, c'est le tonnage, ça, non? C'est pas Exactement. ça? Ouais. Tu faisais cette technique-là pour mesurer. Exactement et pour te donner un ordre d'idée, mon tonnage, sur du, développé, incliné, par exemple, Ouais. il est passé, de, 1 380 kilogrammes sur mes premières séances. Donc attention, on rappelle, il fait pas ça en une rep Oh ou c'est pas non, 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 parce non, que là c'est on parle impossible. de, 4, séries de, 8 à 12 répétitions. Sachant que j'allais probablement, tout le temps à l'échec sur mes, dernières répétitions. Donc, 1 380 kilogrammes à, 1 750 kilogrammes sur mon dernier entraînement du, 9 décembre, donc d'hier. Donc ça m'a permis de mesurer vraiment l'ampleur, de ma progression, sur ce mois. Et en effet, comme tu dis, en plus du suivi et de fait de stagner et cetera que j'évoquais juste avant, tu as complètement raison sur la motivation. C'est-à-dire que, en fait, là, des fois, de pas pouvoir avoir ce suivi-là, des fois, je me disais: «Alors, moi, ça va, je suis quelqu'un quand même d'assez discipliné, donc je me force à faire les choses». Mais des fois, ça me saoulait, par exemple, le lundi d'aller à la salle parce que je savais que le lundi dernier ou en tout cas la dernière fois que je devais faire la même séance, j'étais pas au même endroit, j'allais pas avoir le même matériel et je me disais: «Bah, en fait, pourquoi pas attendre demain?» et cetera. Mais le problème, c'est qu'attendre demain, attendre demain, attendre demain, ça l'aurait pas fait. Donc je me forçais quand même à faire le truc. Mais en fait, c'est démotivant parce que tu y vas, du coup, tu fais ta série, c'est pas tout à fait la même machine qui marche pas tout à fait pareil. Du coup, tu as fait 2 reps de moins ou 2 reps de plus, tu sais pas vraiment ce que ça vaut et en fait, c'est complètement démotivant, je suis grave d'accord, quoi. Et même si tu trouves, les mêmes machines, quelque chose qui m'a beaucoup perturbé, c'est la façon dont moi j'appréhendais les exercices. Hem, je pense que je suis quand même quelqu'un qui est assez, pas perfectionniste, mais qui aime faire les choses bien quand je les fais. Et j'avais l'impression, d'être, stupide quand je me retrouvais à la salle et que je devais faire des mouvements qui m'avaient semblé extrêmement simples quand je les avais vus, en vidéo, quand je les avais étudiés sur les livres et que je me disais: «OK, bah, là, je vais pouvoir faire ce développé incliné avec, les coudes à 30°, les, avant-bras, positionnés comme ceci extrêmement facilement». En fait, pas du tout. En fait, pas du tout et ça a été, extrêmement perturbant, un peu rageant, mais très motivant d'avoir cette, rigueur pour, à la fois, me concentrer sur les types d'exercices que je voulais faire et la réalisation de ces exercices. Effectivement, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un sport à part entière, encore plus la calisthénie, de ce dont tu parlais tout à l'heure qui, est un petit peu à la croisée des chemins entre la gymnastique, le crossfit, le workout, et la musculation. Moi, j'en suis pas encore à ce niveau-là, mais ne serait-ce que des exercices de musculation simples avec des poids libres et non pas forcément des machines qui sont guidées, d'ailleurs ça demande quand même une certaine, mise en exécution. Je m'attendais pas à avoir, autant, de difficultés pour, avoir une réalisation qui soit la plus proche possible de celle que j'estimais, être, parfaite. Jamais parfait, ça tend pas à l'être, mais j'ai trouvé que c'était extraordinairement intéressant, de voir cette progression dans la réalisation des mouvements. Mais tu vois, ça, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que je vois plein de gens à la salle, j'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est ils viennent à la salle et ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font. Genre, typiquement, alors c'est normal d'écouter de la musique en faisant du sport et cetera, mais il y en a qui sont concentrés uniquement sur leur musique et pas sur le mouvement. Enfin, moi, j'en vois, ils font des trucs, j'ai envie d'aller les voir des fois et leur dire: «Ce que tu fais, objectivement, enfin, je suis pas un expert, mais ça ne sert à rien. Fais ce que tu muscles là», tu vois? Et comme tu dis, c'est hyper important. Presque au début, enfin, c'est même pas presque, j'en suis entièrement convaincu. Il vaut mieux bien faire le mouvement léger que le faire mal lourd, quoi. Ouais, après c'est quelque chose d'extrêmement, c'est quelque chose qui est assez, qui est difficile à concevoir quand on commence la muscu. C'est-à-dire qu'on est tous persuadés d'arriver facilement, à faire les mouvements et que dans tous les cas, au pire, le mouvement, bon, c'est pas si important, il faut soulever lourd, il faut, arriver à impressionner son ego et puis, y aller comme un bonhomme.
donc c'est très rageant quand on se dit: «OK, bah, là, moi, je soulevais 25 kilos la semaine dernière en développé couché, mais je faisais un geste de merde. Là, j'arrive, avec l'intention de faire un bon geste, je fais le mouvement, impossible de soulever 10 fois les 20 kilos que je soulevais, n'importe comment la semaine dernière». Donc je me repositionne, mon ego en prend un coup, je prends des poids un peu plus légers et je fais le mouvement, correctement. Et j'ai beaucoup, apprécié, avoir cette, performance. Par contre, c'est vrai que ça m'a demandé une concentration qui n'est plus du tout la même. Et chose marrante que tu et c'est que j'ai commencé à ne plus prendre mes écouteurs, il y a, 10 jours à Ouais, la moi salle de aussi, sport. j'écoute plus de musique depuis, Parce pareil, que, je sais pas combien de temps. parce que je prends beaucoup plus de plaisir, en fait, tout simplement, dans la réalisation des mouvements, parce que je ne suis plus là, juste pour oublier que je suis à la salle en faisant autre chose, mais je vis vraiment, ce moment, Ah, c'est un moment et puis il faut être concentré malgré tout, je pense. ouais. Tu vois, je pense que pour bien le faire et avoir des progrès, en tout cas, le plus optimisé possible, faut réfléchir pendant ces séances, quoi, à ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait, quoi. Et voilà, je pense que ça reste quand même, du pas en train d'écrire des thèses, hein, quand on Non, est au non, bien sport, sûr, non, réfléchir, non, ça bien reste quand même sûr. du sport. Mais c'est vrai que tu as toujours ce volet concentré sur ce que tu fais, sur pourquoi tu le fais, sur la façon dont tu le fais. Après, moi je sais que je suis, à 1 milliard d'années-lumière d'être parfait, donc quand je vois les gens, j'ai surtout cette petite voix dans ma tête qui me dit: Albin, à quoi tu ressembles?» Eux, ils ressemblent à ça. Toi, tu as l'impression de ressembler, à ça, mais à quoi tu ressembles vraiment? Donc c'est souvent plutôt des remises en question et essayer d'extérioriser, l'observation de ma performance, sur le moment pour essayer d'avoir un regard critique. Très difficile d'avoir un regard, critique, surtout que la musculation reste, un sport qui est extrêmement lié à l'ego Oui, et je trouve que c'est d'autant plus difficile d'avoir un regard critique quand son ego rentre en jeu direct. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, petit disclaimer rapide, parce qu'on pourrait croire qu'on parle comme des experts du sport, de la muscu, de tout ce qu'on veut, mais en fait, c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout le but du podcast de donner des conseils muscu, etc. C'est avant tout un ressenti On le personnel. fera pas, hein, on parle juste d'une expérience, Exactement. Par contre, là où à la limite on peut donner des avis assez experts et où en fait on a beaucoup de recul, c'est surtout le côté santé, corps humain, biologie, etc. Où en fait on est tous les deux diplômés et bien diplômés de ces thématiques-là, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité générale. De toute façon, dans le monde du vivant, la vérité générale n'existe pas, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais voilà, enfin, c'est juste petite parenthèse pour dire que ce qui a marché pour nous ne marchera peut-être pas pour vous et vice-versa. Mais en tout cas, ouais, challenge bien sympa. Qu'en est-il maintenant? Enfin, là pour moi, on a abordé un peu le début. Je vais, on va dire, aller dans le milieu fin du challenge. Enfin, sauf si tu as d'autres choses à Non, non, moi aborder. j'attendais justement, ce volet, transformation et dans la façon dont on l'a vécu et la façon dont on le vit maintenant avec un peu de recul. Avec un peu de recul, ouais. Bah, parfait, justement, les questions que je voulais te poser, c'est déjà, bon, tu l'as un peu mentionné, mais tu rentres plus dans les détails, quelles ont été les évolutions physiques que tu as eues? Peut-être c'est cool aussi qu'on mentionne rapidement les compléments alimentaires, puisqu'on a dit qu'on en avait pris, etc. Et donc, s'il y a eu des évolutions physiques, des évolutions mentales aussi éventuellement, et comment tu te sens maintenant avec ce challenge un peu qui a été fait? Et bah, écoute, je me sens bien. Je pense que je me suis pas senti bien depuis, très longtemps. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors pour, ceux qui regardent, la vidéo YouTube, je suis en train de boire un petit thé parce qu'on est en décembre actuellement quand on tourne ce podcast Ouais. et que ça fait du bien. Donc voilà, voilà. Je me sens très, très bien parce qu'il faut savoir que j'ai pas, un gabarit, je fais 1,74 m et avant la réalisation de ce challenge, je pesais, 76 kilos. Poids de forme, mais on va dire que sur, la répartition de masse, musculaire et masse graisseuse, je devais pas être, extraordinaire. J'ai perdu, pratiquement, 2,5 kg, sur les, 2 1 semaines de challenge, et j'ai repris, 1 kilogramme sur, les 2 semaines, suivantes. Mais je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Je dors mieux, je me sens plus mobile,
c'est assez étrange comme, sensation, mais j'ai l'impression de tout, faire plus aisément, plus facilement, d'arriver à juste, exister mieux, enfin vivre mieux. Alors c'est un peu étrange. On a aussi, connu une période, savoir que notre défi, s'est réalisé peu de temps après notre diplôme. Donc, quand, notre alternance s'est terminée, heu, on a changé de mode de vie. Quand on a changé de vie, donc, à jouer, et la muscu, qui a influé sur le quotidien. Et non, je me sens bien mieux. On vous mettra peut-être, des photos qu'on a prises, durant ce défi, pour que vous puissiez visualiser ce que vous raconter, parce que c'est assez, moi je trouve que c'est assez parlant. Hem et ça m'a vraiment permis de me reprendre, même en main de façon, beaucoup plus générale, de retrouver une certaine rigueur, et je me suis remis à lire. Et pourrait n'y avoir aucun, parallèle entre les 2, mais ça tombe quand même, 3 semaines après que j'ai commencé ce défi. La discipline, hein? La discipline, tout bêtement. Donc c'est assez fou, de se dire que le fait de se plonger dans un quotidien qui est assez répétitif, qui fait du bien au corps, qui, permet de mieux dormir, qui permet de mieux récupérer, avec une alimentation, parce que ça c'est, on n'a pas toujours pas parlé des compléments, mais avec une alimentation déjà de base qui est, bien assainie, donc arrêter tous les sodas pour ma part, j'étais pas un grand consommateur, mais quand même. Arrêter, les, chocolats, arrêter les bonbons, arrêter tout type, de nourriture qui pouvait, perturber ce challenge. Et prendre pour la première fois de ma vie, heu, et des protéines et de la créatine, en complément. D'ailleurs, petit disclaimer, c'est en rien, un conseil, en nutrition qu'on est en train de vous donner. On n'a pas les compétences pour. Nous, on est là pour tester un peu bêtement des choses et vous expliquer comment on l'a ressenti. Et est-ce que tu peux dire à peu près, quelle quantité enfin, comment c'était réparti ce que tu prenais? Est-ce que c'était journalier et combien tu prenais de chaque, Oui, 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 bien sûr. Alors au niveau des protéines, c'était assez, varié. C'est-à-dire j'avais un pot de protéines, en poudre, de la whey protéine, donc de la protéine de petit lait, et la protéine la plus répandue sur le marché et qui, en comparaison, d'autres protéines, a des rapports, qualité nutritive, prix, potentiel, potentiel, effet, hein, qui me semblait être le plus appréciable, donc c'est ce sur quoi je me suis, je dirais, en grammage, je pourrais pas te dire, mais entre, 3 et 6 cuillères, à café, à soupe, pardon, à soupe, par jour. Et 3 grammes, là, c'était beaucoup plus, encadré, 3 grammes de créatine par jour, pas plus. J'ai pas chargé comme certains le font en prenant plus de créatine sur mes premiers jours, de complémentation. Et j'ai vraiment, je me suis à 3 grammes de créatine par jour pendant, 30 jours. OK, OK, OK. Moi, je suis en dessous, en tout cas pour la créatine. Alors, déjà, donc moi, comme je le disais, la protéine, ça fait maintenant 2 ans que j'en prends et la créatine, un peu plus d'1 an. La protéine, j'ai commencé par de la protéine de riz au tout début, puis j'ai pris de la whey comme toi et puis maintenant je suis revenu sur des protéines végétales parce que je sais pas, en fait, ça m'apportait rien de différent la whey et du coup, à choisir, je préfère prendre quelque chose de végétal, c'est plus pour des convictions, personnelles que pour de réels intérêts, pour le corps. Je sais que les protéines, végétales s'absorbent un peu moins que la whey et du coup, c'est un peu moins efficace. En théorie, du coup, il faudrait en prendre plus pour en assimiler la même quantité. En fait, j'en prends pas plus, juste, j'ai, vu ma quantité de protéines quotidienne, je considère en fait que peu importe le degré d'absorption, si c'est 70 ou 80, en fait, je considère que c'est pareil et puis basta. Sachant que juste, tu vas peut-être pouvoir, me confirmer, une information que j'ai vue passer, mais il y a plusieurs études qui, enfin déjà il y a plusieurs, personnes sur YouTube, Instagram et cetera, qui parlent de prise de protéines et de créatine, vraiment directement après, le sport, quand on a des fenêtres métaboliques, qui sont plus ou moins, ouvertes pour l'absorption, l'assimilation. Et toi, avec ton regard de biologie, tu as quelque chose à ce sujet?
Très honnêtement, il faudrait lire, des études et etc. pour répondre. Moi, j'ai la même information en tête, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois et cetera. Après, c'est vrai qu'il faudrait, clairement lire des articles. Je me fie beaucoup à Nassim qui lit justement pas mal d'articles quand il fait ses vidéos et ses podcasts, toutes les informations qu'il donne, généralement. C'est vrai on a une meilleure absorption et une meilleure, du coup, création de muscles dans une fenêtre. Et je crois d'ailleurs, elle est plus étendue que ça. Elle est de 2 à 3 heures, un truc comme ça. Je veux pas dire de bêtises, information à vérifier. Mais elle est assez étendue après le sport. Mais la vérité, c'est que, bah, alors moi, j'essayais quand même de prendre mes prods généralement après le sport. En fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais chez moi, je laissais mon corps refroidir 10-15 minutes. Je voulais pas les prendre non plus direct. Parce qu'en fait, le corps est en état de stress après le sport. Et ça, par contre, les prendre trop rapidement après, genre, j'ai jamais compris ceux qui les prennent pendant la séance, par exemple. Ça, je crois que c'est vraiment, enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas le Pas mieux. optimal. Voilà. Du coup, moi, j'attends, voilà, généralement entre 30 et 45 minutes avant de prendre la protéine. Mais si par exemple, bah, après le sport, je dois aller quelque part et qu'en fait je rentre que 2 heures, 3 heures plus tard chez moi, bah, c'est pas grave, je le prends quand même parce que ce qui compte le plus, c'est d'avoir son apport protéique quotidien surtout. Si, je dis n'importe quoi, par exemple, plusieurs fois, j'ai dû aller au sport et ensuite, conduire, pour aller quelque part et en fait, même conduire à un endroit où j'aurais pas accès à ma protéine, bah, en fait, ma protéine, je la prenais le matin pour avoir mon apport quotidien. Tant pis, je faisais ma séance de sport. Après, je prenais pas mon shaker et en fait, c'est pas grave. J'ai jamais remarqué de différence, folle. En fait, de toute façon, il y a rien qui se fait en one shot, tout se fait sur le temps. Donc le mieux, c'est tout le temps la prendre, je pense, de manière régulière. Enfin, de la même manière que manger à des heures fixes, et cetera, c'est un réel intérêt, pour le corps, la digestion et toutes ces choses-là. Après, on fait aussi, comme on peut. Donc pour répondre à ta question, je pourrais pas donner des données là scientifiques qui, vont Oui, dans qui un vont sens ou dans un autre. infirmer ou voilà. Voilà. Là, c'est plus genre ce que j'ai entendu, mon expérience personnelle et ce que je pense de la biologie, c'est-à-dire qu'il faut être régulier et Bien c'est sûr, de c'est toute ça qui façon, tout compte. se fait sur le long terme, que ça soit, sur de la bioméca, en mauvais, sur de l'usure, par des contraintes trop importantes ou en bon, avec, de l'apport quotidien qui vient, la créatine, c'est particulièrement vrai. Le dosage de créatine, le dosage, intracorporel, va venir augmenter petit à petit et n'atteindra son pic qu'au bout de quelques semaines et c'est le maintien de ce dosage à un certain niveau qui permettra, un meilleur fonctionnement des cellules par, une meilleure création, d'ATP. Il me Ouais, semble que c'est la notamment, c'est ça, création ouais. d'ATP, au ATP, niveau ouais. du cycle oui, on coupera la merde. Non, c'est ça, Mais, c'est ça. mais voilà, c'est vraiment, la durée. Juste petite parenthèse, j'ai eu du mal, pour ma part, alors je les ai pris tous les jours et j'ai eu du mal à, prendre de façon, très régulière, à la même heure, à chaque fois, mes doses de créatine et de protéines. En fait, bah, c'est compliqué, arriver à faire une séance, c'est quelque chose. Arriver à, tout le temps avoir avec soi, sa protéine, sa créatine, dans son sac, mais il faut pas la prendre, trop tôt, il faut pas la prendre trop tard. On retourne au travail, on se met à faire des pauses, pour me faire son petit mélange. C'est le soir, à la prendre à 23h30, et à se coucher à minuit, le temps de la faire et de la boire, Ouais, bien sûr. c'est quand même un certain nombre de petits sacrifices comme ça, alors qu'ils sont Ouais, et puis surtout, c'est bien aussi de mentionner que pendant ce mois-ci, en fait, 4 séances par semaine, ça peut paraître beaucoup. Après, il faut pas oublier. Enfin, moi, mes séances en général, elles durent montre en main entre 1 heure et 1 heure et demie. Jamais plus, échauffement compris, etc. Le seul truc que je compte pas, c'est le temps de trajet de chez moi à là-bas. Euh, donc, bon, c'est pas non plus trop de temps. Mais il faut dire aussi que ce mois-ci, donc moi, pendant la moitié du mois, j'ai été en full-time travail. Et l'autre moitié, j'étais en chômage, entrepreneuriat. Voilà. Toi, je crois que tout ce mois-ci, tu as été en chômage entrepreneuriat oui, globalement. c'est ça. Alors, il faut savoir que on a tous les 2 plus ou moins des projets de côté. On a fini nos, alternances, et on a attaqué, nos projets, à côté. Mais on avait quand même, une certaine flexibilité Voilà. Et au c'est ça niveau de qui nos joue emplois du temps. vachement. C'est pas se mentir, c'est aussi ça qui nous a permis de mener à Lancer le bien truc. de mener à bien ce défi.
forcément ça aide. Bah, je le vois, hein, moi, c'est beaucoup plus simple, là que je suis au chômage, même si, en fait, je passe mes journées pratiquement à travailler sur mes projets, entrepreneuriaux. La vérité, c'est que, en fait, si je veux aller à la salle où il y a l'heure où il y a le moins de monde, ou si je veux y aller le matin pour des contraintes X ou Y, je peux, alors que quand on est dans un bureau en tant que salarié, on peut pas y aller forcément quand on veut. Et ça aussi, ça joue sur comment on vit le challenge. Par contre, ça n'aide pas forcément à la régularité. C'est vrai que d'avoir un travail qui finit tout le temps à la même heure et se dire, bah, après le travail, je vais à la salle de sport, au moins ça permet une certaine régularité. Alors que là, moi, mes séances, je les plaçais plus au moment où ça m'arrangeait, on va dire. Euh, et juste ensuite, pour revenir sur la créatine, moi, j'en prends beaucoup moins que toi. Donc au début, j'avais commencé pareil, j'en prenais 3 grammes par jour, que c'était ce qui était recommandé à la fois par le fabricant et ce qu'on voyait, etc. Et puis en fait, en regardant des trucs, quelques études, en écoutant un peu plus et en creusant plus le sujet, 3 grammes, c'est un peu arbitraire, cette dose. Et en fait, il y a un calcul qui est j'ai plus en tête, mais je crois que c'est 0,05 grammes par poids de corps. Ce qui faisait que moi, de mémoire, je devais en prendre 1,125 grammes, tu vois. Quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je réduis mes doses parce que pour moi, ce qui s'est passé avec la créatine, c'est que, alors, je n'ai jamais eu de perte de cheveux, de tout ce qu'on peut entendre, de problèmes de libido, ces choses-là. Mais par contre, parce que ça donne soif, la créatine, je sais pas si toi, tu t'en es rendu compte. Et moi, j'ai commencé à en prendre l'été 2023. Et d'habitude, j'ai un sommeil de plomb et je me réveillais toutes les nuits. J'avais soif. Et ça a commencé avec la prise de créatine. Et en fait, j'avais soif. Et Pas du tout. t'as rien eu du tout? Pas du tout. Ah, moi, Après, mais j'ai vraiment, aussi énormément augmenté mon hydratation parce que je buvais très peu et que faisant du sport, oui, t'as pas eu le choix, j'ai quoi. pas eu le choix d'augmenter mon hydratation. Ah, mais moi, tu vois, j'ai toujours beaucoup bu, bien bu, enfin, surtout l'été, etc. Et je sais pas, je me réveillais la nuit, la bouche pâteuse parce que j'étais déshydraté. Et du coup, je me disais, bah, en fait, je vais arrêter le truc. Enfin, ça me faisait chier, vraiment. Et en fait, en réduisant la dose, du coup, ça allait. Et par contre, je pense que quoi qu'il arrive, donc là, ça fait bah, du coup 1 an et demi à peu près que j'en prends. Et en fait, déjà avant qu'on commence ce challenge, j'avais pris la décision qu'une fois que ma créatine était finie, j'en rachèterais pas. Parce que moi, personnellement, bah, j'ai remarqué que ça m'apportait rien. J'ai pas vu d'amélioration de mes performances. J'ai pas vu spécifiquement mon. Il y en a qui disent que, enfin, vraiment, c'est flagrant sur leur physique. Ils sont tout de suite parce que ça gorge les muscles un peu d'eau. Ils sont beaucoup plus sculptés, ouais, gonflés, voilà, etc. Moi, j'ai pas particulièrement remarqué ça. J'ai toujours été globalement sec et là, ça a pas fait gonfler mes muscles, etc. Donc en fait, vu que ça m'apporte rien, je vois pas l'intérêt de le continuer en soi. Alors je verrai quand j'arrêterai, peut-être que je remarquerai que j'ai perdu des trucs parce qu'il y a aussi ça en fait. Voilà, à défaut de perdre des cheveux. Ouais, non, c'est ça exactement. Donc, mais voilà, en tout cas, moi je me dis, la créatine, personnellement, je compte arrêter quand j'aurai fini mon poids actuel. Et puis justement, peut-être que dans un épisode, je ferai une petite parenthèse pour dire, bah, j'ai arrêté la créatine, ça fait 1 mois, et en fait, je vais en reprendre parce que voilà. Mais voilà. Toi, au contraire, je pense que tu vas continuer pour le coup, non? Alors oui, je vais continuer, mais j'en ai parlé avec un nutritionniste qui m'a effectivement rappelé le fait qu'il n'y a pas d'études actuellement ou très peu qui parlent d'effets secondaires notables de la créatine, euh, ou en tout cas pas d'effet si elle est prise en cure. Je pense que c'est comme ça que je vais continuer à prendre de la créatine, que je vais modifier ma consommation par cœur de 3 mois. C'est-à-dire que 3 mois de créatine, puis 2 mois de pause, puis 3 mois de créatine, 2-3 mois de pause. Voilà, pour avoir des cycles et qui peuvent correspondre, par exemple, à des cycles d'augmentation de l'intensité de l'entraînement, pour préparer son corps à encaisser une charge de travail qui sera plus intense. Et ça peut être intéressant à ce moment-là, parce que c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais j'ai poussé un petit peu la chose loin sur mon entraînement et j'ai séquencé mon entraînement. Alors là, ça a duré 1 mois, donc c'est difficile de séquencer 1 mois, mais j'arrive là sur la fin de mon premier cycle qui était de passer de 4 séries de 10
de 10-12 répétitions à 5 séries de 8 à 10 répétitions. 5 séries de 8 à 10 répétitions sur le deuxième cycle que je vais commencer maintenant en augmentant la charge. Peut-être un petit peu plus s'axer sur de la force que de l'hypertrophie. Euh, ça peut être intéressant de prendre de la créatine avant d'entamer ce genre de phase un petit peu plus intense ou un changement de rythme pour préparer son corps. Alors encore une fois, je dis ça sous couvert de aucune étude scientifique ou connaissance particulière autre que celle que j'ai eue durant ma formation d'ostéo et potentiellement d'une expérience à venir. Mais c'est comme ça que je vois en tout cas, la consommation de la créatine, c'est plutôt par cure que sur une utilisation sur le long terme. Ok. Et d'ailleurs, donc globalement, là, au niveau de ton ressenti, c'est les compléments alimentaires, du coup, pour toi, c'est plutôt validé. Oui, complètement. Tu as remarqué aussi que donc tu t'étais à la fois affiné, mais aussi à la fois musclé. Mentalement, tu dis que ça t'a aidé à reprendre les disciplines. Donc, globalement, j'ai l'impression que pour toi, c'est que des oui. Écoute, c'est que du positif. Ça me prend du temps, mais en fait, tout bêtement, rien à voir avec les défis. Mais parallèlement au fait enfin de commencer ces séances de muscu, j'ai désinstallé Instagram. Voilà, tout bêtement. Et je me suis dit que l'heure que je perdais sur Instagram par jour, j'allais la passer à faire du sport. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment cette impression d'avoir perdu du temps, mais plutôt d'en avoir gagné. Le temps que je passais à rigoler peut-être dans des réels un peu stupides sur Instagram, j'adorais ça et je pense que j'adorerais toujours ça si j'avais Instagram aujourd'hui. Mais je le passe à développer sport et surtout à développer une activité qui me permet d'avoir plus d'énergie pour faire autre chose. Ouais, bien sûr, complètement. Je vais pas te poser cette question parce que ça va pas changer, mais une autre question, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que tu vas continuer dans ce rythme de vie-là ou tu arrives un peu à un bout d'un cycle? Bah, alors oui, déjà un peu avant de conclure, est-ce que toi, tu as enfin, parce que en répondant à ta question, je pense que je vais un peu conclure sur mon truc, mais est-ce que toi, du coup, tu as d'autres choses à aborder sur ce mois-ci? Non, c'était, enfin, j'avais beaucoup de choses à dire, le podcast va pas durer 6 heures. Ça m'a permis de me reconnecter avec beaucoup, de choses que j'ai appris durant ma formation, d'ostéo. Ça m'a permis de me replonger dans les cours, de raviver un peu la flamme que j'avais, pour mon métier, de me rendre compte que le corps reste une machine extraordinaire, Et complexe. et très, très, très complexe, mais que c'est, quelque chose qui est vraiment très, très, très excitant de, se recentrer un peu corps, de s'écouter, d'essayer de s'améliorer soi-même, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que cette, machine qui est le corps humain, fonctionne. Alors c'était principalement sur de l'anat et de la biomécanique que je me suis attardé, sur la réalisation des mouvements et cetera. Mais c'était vraiment passionnant. Donc c'était vraiment une période de reconnexion, ce mois, c'est, une bonne façon de commencer, cette émission. De retrouver un peu de rigueur. Non, que du positif, hein. Je te laisse la parole pour un Ok, bah déjà super cool. Moi aussi, je pense que c'était un bon premier challenge, déjà parce que pour moi, du coup, c'était assez facile, ça n'a pas trop changé ma vie. En tout cas, je suis content que tu aies abordé un peu tous ces aspects positifs, parce que moi, je sais que, enfin, souvent, quand je parle avec des gens et qu'ils voient le sport, parce que maintenant, c'est vendu comme ça, que pour un truc complètement physique, être beau, belle, etc. Moi, ça fait des années que je le vois plus comme ça, que je le vois comme une machine à s'améliorer, enfin un outil pour s'améliorer et au contraire être plus efficace, notamment d'un point de vue ben, rigueur, d'un point de vue discipline, d'un point de vue se sentir bien, enfin ne serait-ce que se regarder dans le miroir et juste soi-même être fier de ce qu'on est, peu importe comment est notre physique, etc. En fait, ça, c'est un booster trop bien, quoi. être mieux demain. Et c'est vraiment un sentiment qui est assez fou. Grave. Et puis, enfin, moi j'aime trop quand les fois, alors c'est pas tout le temps vrai, on n'a pas tout le temps des courbatures, etc. Mais quand j'ai des courbatures, moi, je me réveille, je kiffe. J'adore avoir mal. Non, faut pas le voir comme ça, mais c'est ce côté, tu sais, c'est la bonne douleur, les Et puis courbatures. en C'est fait, je pense que c'est aussi sentir son corps. C'est aussi se reconnecter avec son corps, se rendre compte,
pas entrer dans le mystique, mais avoir des couvertures, sentir son corps, c'est quelque chose qui permet de se reconnecter avec lui. En tout cas, moi, Ouais, ça m'a se permis rappeler qu'on de existe, voilà, ouais. de me dire: «Waouh, j'ai mal, je me sens bien, je me sens vivant». C'est très dur, alors tous ceux qui font du sport, savent très bien de quoi on parle, mais c'est cette sensation d'être conscient de son corps. C'est vraiment très, très cool. Ouais, complètement, complètement. Et du coup, pour revenir à ta question de est-ce que je vais garder ça? Est-ce que ça va être quelque chose que je continue, et cetera? Oui, alors à l'heure actuelle, et je pense que dans n'importe quel futur, je ne me vois pas enlever le sport de ma vie pour toutes les bonnes choses qu'on vient d'évoquer justement. Et en fait, encore plus loin que ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis mis à la calisthénie. C'est que bon, déjà la calisthénie, je trouve ça très beau quand c'est réussi, mais c'est surtout que moi, le but, c'est d'être un espèce d'humain optimal hybride, si on veut. Ouh là! Et, OK. donc, on entend de plus en plus parler, enfin, pour ceux qui suivent le sport, et cetera, des athlètes hybrides, donc ceux qui font à la fois, qui sont très musclés, mais aussi très cardio, et cetera. Moi, c'est pas dans ce sens-là que j'entends hybride. C'est plus le fait que bah, j'ai envie d'être musclé, mais en tout cas selon mes critères, en tout cas d'avoir ce que mon corps peut produire en termes de force sans que ça soit poussé à l'extrême. J'ai envie de faire pareil avec la souplesse. J'ai envie de faire pareil avec le cardio. Et j'ai envie de faire pareil avec le développement intellectuel. Et je pense qu'on pourrait ajouter à ça enfin tout un tas de sous-domaines. Et c'est-à-dire que ben, pour ça, ça me demande à la fois d'optimiser ben, ce que je mange, comment je dors, ce que je lis, ce que je fais chez moi le soir, etc. Comment j'organise mon temps, le sport que je fais, comment je le fais, etc. Et c'est pour ça du coup que niveau sport, je me suis orienté vers la calisthénie parce que ben, ça mélange 3 grands trucs pour moi qui sont, ben, entre guillemets, «la force», mais la force de soi-même, puisqu'en fait, on doit uniquement se porter soi-même. Alors après, on peut se porter soi-même en se lestant et cetera pour pousser le truc un peu plus loin. Ça mélange la souplesse parce que, ben, plus on est souple, plus on va réussir à faire les exercices de calisthénie, facilement, voilà. Et enfin, ça mélange aussi l'équilibre. Et tu vois, tu dis se reconnecter avec son corps et cetera. Heu, Moi, il y a pas plus frustrant que de pas réussir à tenir sur mes mains. Et maintenant que j'y arrive de mieux en mieux, je me dis que mais en fait alors déjà c'est trop beau à faire, enfin moi je trouve ça que stylé de fou à faire, donc j'aime beaucoup. Mais c'est surtout que tu te dis en fait, quand tu as un équilibre sur tes mains, tu sens vraiment tous tes petits muscles, je ne saurais même pas l'expliquer, mais bouger même ceux des doigts pour faire en sorte que tu tiennes dans cet équilibre qui n'est pas censé être l'équilibre du corps humain, tu vois? Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, en fait, le fait que ça allie un peu ces 3 disciplines, la calisthénie, je me suis dit: «Ben, voilà, c'est ça que je veux faire» et je pense que je vais continuer dans ce sens-là. Donc après, là, vraiment, ce mois-ci, ça a été 4 semaines, on va dire 4, pardon, 4 séances par semaine strictes avec, plus à côté, j'ai quand même maintenu le cardio et cetera. Heu, Là, enfin, là, en fait, je vais continuer plutôt comme je faisais avant, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt un rythme de c'est toujours un rythme, je pense, en moyenne de 4 séances par semaine. Et des fois, ça m'arrive d'en faire 3. Et c'est pas grave. Alors que là, les moments où des fois, il fallait aller faire la dernière ce mois-ci pour valider le truc, j'ai adapté mon emploi du temps, etc. Donc, quoi qu'il arrive, je continue le sport. Quoi qu'il arrive, comme avant, je continue d'essayer de faire 4 séances par semaine. Mais voilà, peut-être que ça sera pas forcément 4 séances de muscu comme ça l'a été, ce mois-ci et que, je vais remplacer une des séances par le cardio que je ne comptais pas ce mois-ci, comme étant une séance de muscu, par exemple. Donc en tout cas pour moi, enfin, c'est un challenge qui est à la fois validé, que je continue et que je recommande. Exactement, et ça, c'est ça, aucun conseil, en quoi que ce soit dans cette vidéo, et je pense que de prendre soin de son corps, c'est quelque chose qu'on peut faire sans trop. Oui. Et de façon générale, je pense que ça peut vous faire que du bien. Le faire bien, c'est important, et je pense qu'on sous-estime souvent, l'intérêt de se faire accompagner, que ça soit, mission, que ça soit à la salle de sport par un coach. Alors, à faire leur pub, et par exemple, je sais que, bien apprécié le fait de pouvoir être accompagné par un coach sur les premières séances que j'ai fait, pour expliquer, le fonctionnement, des différentes, est très, très primaire, mais surtout d'avoir un regard extérieur
qui pouvait m'indiquer si ce que je pensais être moi ma performance actuellement était vrai ou si j'avais des choses à améliorer. Se faire accompagner, et c'est vraiment quelque chose qui est important. Partager, c'est toujours cool de partager ses quelles que Ça soient les motive. expériences, voilà, et se motiver entre potes pour aller à la salle, partager des moments. Non, motivez vos potes pour aller à la salle, franchement. Ou d'aller à l'extérieur, faire du workout ou du sport. Carrément. Et si vous faites déjà 4 séances par semaine, bah, n'hésitez pas à nous le dire et à nous dire votre ressenti. Et si après ce podcast, vous voulez tenter le challenge pendant un mois, bah, n'hésitez pas à le faire et à revenir en commentaire nous le dire et partager votre ressenti déjà avec nous parce que en fait, bah, là, on n'est que deux. Donc, significativement, ça ne représente rien. Alors, c'est cool pour nous parce que nous, on est nous-mêmes, donc en fait, on peut appliquer nos propres conseils sur nous, enfin, c'est facile, et cetera. Et c'est bien aussi d'avoir le retour d'autres gens. Par exemple, si vous arrivez, vous dites: «Ouais, moi, j'ai fait 4 séances par semaine, c'était horrible parce que il m'est arrivé ci, ça», bah, ça nous intéresse aussi de savoir pourquoi et du coup, éventuellement, de pouvoir éviter le problème, nous, à l'avenir, dans d'autres challenges ou même dans ça, puisqu'on va le continuer visiblement. Et même juste, je termine, là, notre objectif, c'est de pouvoir partager notre expérience, mais de créer un lieu où tout le monde puisse partager ses expériences. Défi Chronique, c'est permettre de créer, à terme, on l'espère, une communauté qui partage ses expériences, qui se pousse, à travers des conseils, à travers des ressentis, à travers, des peut-être, voilà, des témoignages, Ouais. de la façon dont, on vit, au quotidien des choses qu'on applique. C'est vraiment la preuve, par l'expérience, par le ressenti et cetera. Et peut-être même qu'à long terme, les challenges, on pourra les annoncer au début du mois pour les faire avec vous en parallèle. Et à la fin du mois, plutôt que de faire un podcast enregistré, le faire au préalable en live avec vous pour que vous puissiez réagir en live sur ce qu'on dit et nous qu'on puisse réagir avec vous. Et après, qui serait upload sur les plateformes, etc. Mais voilà, le but, c'est de créer, comme le disait Albin, une espèce de communauté où on se lance les défis ensemble parce que déjà, plus on sera nombreux, plus on sera motivés. Parce que nous, si demain, il y a ne serait-ce que même 50 personnes qui nous attendent au tournant à la fin de chaque mois, bah, on va pas vouloir rater le challenge. Mais vous, ça sera pareil. Si vous participez au truc, bah, ça va vous motiver, etc. Peut-être qu'on peut d'ailleurs annoncer ce qu'on est en train de faire depuis début décembre, là. Là, ça fait quelques jours maintenant Ça fait et on quelques jours. souffre beaucoup plus. Ça fait très, très mal. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je vais parler pour nous deux, mais tu me dis si je me trompe. Alors, autant soulever des trucs, ça va. Faire de la muscu, ça va. Autant être souple, c'est pas notre fort. Enfin, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un d'assez rigide, à la fois dans ma mentalité, mais j'ai l'impression que ça se retranscrit sur mon corps, vraiment. J'ai la souplesse, enfin, vraiment, tout me fait mal quand j'essaie de faire des trucs de souplesse. Et du coup, on a choisi de se lancer un challenge de souplesse. Exactement, et c'est tout simplement d'arriver à faire le grand écart. Le grand écart facial, exactement. Donc, challenge facile après tout. C'est ce qu'on s'est Euh, dit, c'est ce qu'on s'est dit. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait exactement, le protocole à suivre? Eh ben, c'est 20 minutes d'étirement qu'on réalise entre 3 et 5 fois par semaine. Alors, dans les vidéos, parce qu'on se sert de vidéos, réalisées par des professionnels, encadrées par des professionnels, heu, normalement, il faudrait le faire tous les jours, sachant qu'on garde notre habitude de 4 séances de muscu par jour. Moi, j'ai pas réussi à caler plus de 3 séances, d'étirement par semaine. Moi aussi, sur la première, j'en ai fait que 3 là, pour Voilà, l'instant. et l'objectif, ça sera de voir, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, de mesurer, notre écart, Le grand écart, ouais, facial, ouais. entre le premier et le dernier jour de décembre. Et ça, en vrai, pour rester sur la muscu, justement, en dehors du fait d'être souple et qu'on se lance le challenge, et cetera, heu, être globalement souple, ça permet de aussi mieux se positionner quand on fait des exercices, et cetera. Enfin, je veux dire, il y a pas tout le monde, qui, j'en sais rien, mais le soulevé de terre, tu douilles pas pareil au niveau de comment ça tire sur tes jambes et sur tes lombaires, si tu es souple ou, si tu es complètement bloqué, quoi. Exactement, et puis même, de façon générale, la souplesse, et la possibilité de se mouvoir correctement, de bouger correctement, et le corps adore bouger. Plutôt, le corps déteste ne pas arriver à bouger correctement.
Très belle Bah conclusion. écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. On attend vos retours avec impatience pour ce premier épisode de Défi Chronique. Prochain épisode, du coup, bah, le mois prochain, puisque pour l'instant, ils seront au rythme de un par mois. Oui, on verra après s'il y a des petits épisodes sur, par exemple, des check-up entre les gros épisodes. Mais pour l'instant, voilà, on a envie aussi de prendre notre temps, de développer des choses. Vous l'avez vu, ce format est assez long, mais on a envie de se et, la chance de pouvoir développer nos concepts, nos idées, comme on aura avec vous, notre chère communauté naissante. Exactement. Et si ce concept un petit peu innovant, ou pas vraiment, puisque les challenges, ça existe déjà, mais nous, ce qu'on essaye d'innover, c'est de partager ça de manière, bah, comme on l'a dit, posée, et puis surtout de pas créer une ambiance en mode c'est ça qu'il faut faire, c'est la seule bonne solution, etc. Le but, c'est plus de tester des choses, d'abord pour nous-mêmes, de les partager avec vous, et de créer bah, à la fois, à la fin toute une communauté pardon, de défis autour de ça. C'est un peu la ligne directrice, je pense, de Défi Chronique. Et puis, bah, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à faire ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire liker, commenter, partager, mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour bah, le deuxième épisode Exactement. avec, on l'espère, notre plus beau grand écart facial. Allez, bah écoutez, à très bientôt. À très Au bientôt! revoir.